As-tu déjà fait tout ton possible pour être vu par ceux qui t'ont élevé, pour finalement te rendre compte qu'ils ne te regardaient pas du tout? J'ai passé ma vie à tourner autour de mon frère, l'enfant chéri, celui qu'il célébrait, photographiait, encensait. Et moi, j'étais l'ombre qui traînait derrière, toujours en train d'essayer, toujours en train d'espérer, toujours en train d'échouer. La veille de son mariage, j'ai égaré une boîte de décoration. Une seule boîte. Mais ce n'était pas la boîte. C'était l'étincelle dont ils avaient besoin pour exploser. Mes parents, le visage déformé par la colère, la voix aiguë, m'ont coincé dans le salon. Tu as encore tout gâché. Ma mère a craqué. Mon père n'a pas bronché. Le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère serait que tu disparaisses tout simplement. Ces mots ont fait l'effet d'un train de marchandises. Chaque insulte ravalée, chaque réussite ignorée, chaque comparaison, chaque seconde passée à essayer d'être à la hauteur, tout cela m'a fracassé d'un coup. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas supplié. J'ai attrapé mes clés et je suis parti en claquant la porte si fort que je jurais que les murs ont tremblé. Le lendemain, j'ai regardé le mariage en ligne grâce à la diffusion en direct tremblante d'un ami. Mon frère rayonnait. Mes parents ont trinqué. Et dans cette absence, la clarté est venue. Ni la défaite, ni le chagrin, mais une détermination froide et farouche. S'ils voulaient ma disparition, je la concrétiserais. Et je l'ai fait. J'ai emballé ma vie dans des cartons, vendu mon appartement, gelé nos comptes joints et disparu de notre ville sans laisser de traces. Pas de au revoir, pas d'explication, juste le silence. En grandissant, la maison avait l'air parfaite. Bardage blanc, véranda panoramique, pelouse impeccable, une carte postale. Mais à l'intérieur, l'air était lourd de jugement. Je me souviens des matins où le soleil entrait à flot dans la cuisine, chauffant le carrelage, tandis que ma mère inspectait mes vêtements comme s'ils étaient des crimes. Cette chemise avait l'air négligé. Mon père, d'habitude calme, soupirait. L'harmonie familiale est importante. Lâcher prise. J'ai appris très tôt. S'effacer, prendre du recul, éviter l'attention. Même mes cheveux, mon sac à dos, les livres que je transportais, tout n'était jamais parfait. J'essayais de briller. Récital de piano, équipe de débat, concours d'art. J'ai même remporté un prix régional d'art à 8 ans. Maman a jeté un coup d'œil au certificat et a murmuré « C'est un hobby mignon. Ton frère a été premier en maths. C'est du vrai talent. » Ma poitrine s'est creusée. Ce moment a résonné pendant des années. Le collège n'était pas plus facile. Les jeux de jardin, les matchs de foot, c'étaient des arènes où je perdais constamment. Même quand je réussissais, elles remarquaient plutôt la réussite de mon frère. J'ai appris à me replier sur moi-même, à garder mes victoires secrètes. Le lycée était pire. L'épée de mon frère, les distinctions, les trophées, les lettres d'université. Je restais à la maison, à les aider dans leur entreprise, à répondre au téléphone, à faire les courses. J'ai eu des rendez-vous, mais mes relations se sont étiolées sous le poids des obligations familiales. Mes rêves me semblaient petits, invisibles. Puis est venu le mariage. Je me suis investi à fond. Les vendeurs appellent tard le soir. Fleurs, plan de table, détails du menu. Les heures se sont transformées en nuits, les semaines en mois. J'imaginais qu'il me remarquait enfin, qu'il m'appréciait enfin. Mais plus le mariage approchait, plus les critiques se faisaient vives. Les emails étaient balayés, les idées s'écroulaient, mes efforts réduits à néant. Et puis la boîte disparut. Et ils craquèrent. Tu fais toujours des erreurs. Ton frère mérite la perfection. Ta place n'est pas ici, disait-il. Je le regardais. Il ne vit rien. Il était pris dans le trac prénuptial. Et quelque chose en moi se fendit. La douleur, le rejet, l'effacement, et une clarté d'acier les remplaça. Très bien, dis-je. Je tendis la boîte, me retournai et sortis. La porte claqua. C'était définitif. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je repassais souvenir après souvenir. Des fois où je veillais tard pour finir des projets, l'aidais à faire ses devoirs, oublier des choses que je voulais pour qu'il puisse briller. Des anniversaires où mes cadeaux étaient oubliés, des vacances où mes réussites étaient passées sous silence. Et puis j'ai fait mon choix. S'ils voulaient me voir partir, je serais parti pour de bon. J'ai appelé des avocats, gelé des comptes, vendu mon appartement. Tout ce qui me rattachait à cette ville s'est réduit à un simple tremplin. Ma vie s'est réduite à une valise, quelques vêtements, mon ordinateur portable, un journal intime, un colis offert par un mentor. J'ai laissé le reste, les échos d'une approbation que je n'avais jamais reçue. Je me souviens d'être assis sur le trottoir devant mon appartement, respirant l'air froid de la nuit, l'odeur de l'asphalte et des feuilles mouillées. La liberté n'avait jamais été aussi lourde et légère à la fois. Chaque boîte scellée,
Chaque compte bloqué, chaque au revoir refusé, je me sentais plus légère, libérée, entière pour la première fois depuis des années. Je ne partais pas pour leur faire du mal. Je partais pour me revendiquer. Le lendemain matin, j'ai traversé des rues désertes que j'avais si bien connues. L'école où mon frère avait reçu des trophées, le café où j'avais passé des heures à l'aider à remplir ce dossier. Partout, des souvenirs d'une vie que je n'avais jamais pleinement vécue. Mais cette fois, je ne m'en suis pas offusqué. Je me suis senti libéré. J'ai emménagé dans un petit appartement dans une ville où personne ne connaissait ma famille. Un travail où mes efforts étaient remarqués, des amis que je me choisissais, des moments que je chérissais. Je reconstruisais tout à partir de zéro. Et le silence. Oh, le silence. C'était plein de vie, comme je ne l'avais jamais entendu. Pas de critique, pas de comparaison, pas d'ombre, juste moi. Je pensais parfois à mes parents. Je me demandais s'ils avaient remarqué mon absence, si mon frère s'ennuyait de moi. Mais la colère, le désir, le besoin d'approbation s'estompèrent peu à peu. Et dans ce silence, dans cette absence, j'ai compris quelque chose d'essentiel. On peut passer sa vie à courir après les ombres ou entrer dans la lumière qui a toujours été la sienne. J'ai choisi la lumière et, par ce choix, je me suis retrouvé non pas comme l'enfant en retrait, non pas comme l'ombre de la vie de quelqu'un d'autre, mais pleinement moi-même.